Quelqu'un qui ne connaît pas la cause de la guerre ne peut pas prétendre la terminer. Et une guerre qui a duré plus de 25 ans, on ne peut pas la terminer par bâton magique dans 3 mois. Ah bon? Mais comment? Encore une contradiction. Pendant que lui dit qu'on avait peur de lui, alors qu'on n'a pas eu peur de laisser sa candidature passer au niveau de la CNI et au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, la peur face à Moïse Katumbi se justifierait par quoi? Mais comme il était en exil, on avait tenu l'un du pays, c'était la peur, non? Mais qui l'avait amené à l'exil? C'est sa peur de souffrir comme un combattant de liberté. Il ne faut pas qu'il trompe les gens sur l'histoire. C'est un peureux qui a fui la torture de son propre régime. Vous pensez que il devrait rester au pays, même malade et souffrir comme c'est le cas aujourd'hui avec les autres opposants ont affronté les différentes dictatures ici. Tu sais que du père a affronté la dictature ici. Qui n'a pas parmi nous les opposants, Franck Dongo, Martin Fayoul, tous nous avons affronté la dictature. Lui, c'est un père, il a fui. Kabila ne l'a jamais forcé à l'exil. Et l'exil, il a fait quoi? Il n'a jamais mené un combat politique ici d'un opposant farouche à un régime. Il a dit qu'il était venu sauver l'opposition. C'est très grave. À l'époque. C'est très grave. Et je vous dis que l'émission était charcutée de fond en comble, c'est grave. Quand lui était au pouvoir, jusqu'en 2015 avec Kabila, l'opposition fonctionnait, elle était farouche devant Kabila. Qui sponsorisait cette opposition? Quand les 13 parlementaires ont créé l'IDPS, qui sponsorisait l'existence de cette opposition? Donc c'est une insulte à l'endroit de cette opposition. Lorsqu'il parle de 3 pénalties, les 2 pénalties étaient jouées, lui il était dans quelle équipe? De l'opposition du pouvoir. Et pendant qu'il était en train d'accepter les faux pénalties, là, quel était le rôle qu'il était en train de jouer dans ce régime? Le premier faux pénalty, le deuxième faux pénalty. 2006. Il est où? Le deuxième 2011. Il est où? Et il y a eu même le président Tshisekedi Père qui avait prêté serment dans sa maison. Et pourquoi? Et parce que les élections n'étaient pas crédibles. Et ensuite, quand le président Tshisekedi est en résidence surveillée, Moïse Katumbi est dans l'opposition en 2013, en 2012. Il est à l'opposition. Et qui était en train de sauver cette opposition? Quand Jean-Pierre Bemba fait l'opposition armée, c'est lui qui est en train de sponsoriser l'opposition armée? Quand Moïse Katumbi faisait l'opposition religieuse ici dans le Congo central, c'est lui qui est en train de... C'est un menteur d'État. Parce qu'il ment sur l'histoire politique du Congo. Il a dit effectivement, j'aimerais lire ce qu'il a dit. Je suis en train d'écrire un livre sur ce que j'ai fait pour sauver l'opposition, ce que j'ai fait pour le pays, ce que j'ai fait pour avoir les rassemblements. Est-ce qu'il est en train d'écrire un livre ou bien il est en train de faire des vidéos pour que quelqu'un écrive pour lui un livre? Non, mais il parle d'écrire un livre ici. Non, c'est pas facile. Donc vous pensez que Moïse Katumbi n'a pas vraiment de capacité intellectuelle pour que lui-même prenne les stylos et écrive un livre? L'impression que ça donne à travers ces multiples sorties médiatiques, je le juge incapable au regard de ce qu'il nous produit comme spectacle. Et rien que le contenu de cette émission-là, si c'était un livre, vous allez lire comment? Lorsqu'il veut écrire un livre, au lieu d'écrire son livre sur sa pensée, sa mission, sa pensée politique, par exemple, ses actions et ses fondements politiques, ou sa vision, sa mission et son fondement politique, lui il veut écrire un livre des dons qu'il a fait à l'opposition. J'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans mon avion, j'ai voyagé avec Félix Tshisekedi dans mon avion, j'ai voyagé avec Martin Fayoul dans mon avion. Donc Jean-Pierre Bemba n'a jamais eu des avions. C'est pourquoi Francis Kalomba Lobaki Mukolomoko, Bisonde Totina Kassa la politique. Nalobaki na une émission Moko de la place Boboma qui m'en a battu. Il fallait botika n'a pas faire. Il va aussi nous écrire les actions qu'il finançait pour maltraiter l'opposition pendant tout le temps qu'il n'était pas du côté de l'opposition, s'il n'a jamais été. Vous voyez quelqu'un qui prétend être candidat président de la République, qui n'est même pas tolérant vis-à-vis aux journalistes qui s'est déplacé jusqu'à chez lui. Il va jusqu'à tutoyer les journalistes, c'est toi. Et les talibans, c'est qui? Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Maintenant, Ngwanda, qui nous disait que Kabila n'était pas le fils de Mouzé et qui nous a donné son histoire. Il était membre de l'IDPS alors que c'est le fondateur de la Pareco. Kwebe Kipel aussi. Il est taliban? Encore une raison. Est-ce que lui, lorsqu'il taxait Kabila, les Tanzaniens, il était aussi lui-même taliban? Moïse Katumbi n'a pas de position politique.
n'a pas de vision politique, n'a pas de parcours politique, n'a pas de leçon politique. Il dit, ce n'est pas Kagame qui vous demande de payer aux militaires $150. Mais c'est une vérité, non? Non, mais est-ce que vous savez, vous comprenez ce qu'il dit? Alors que l'agression du Congo par le Rwanda est acceptée par les États-Unis, par l'Union européenne, par la Grande-Bretagne, par la Belgique, par la France. Pour lui, il n'y a pas d'agression. Ce sont les maigres salaires que nous payons aux militaires qui envoient à Kagame, qui demandent à Kagame de venir au Congo. Jusque-là, je n'ai pas encore. Biso moko to vena ba soda na biso tozo futa bango mabe. Ya ngone zo benga Kagamaya. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est en train de démotiver les militaires et d'innocenter Kagame? Vous voyez que Mukwege et Katumbi pour eux, Kagame est bon, c'est les Congolais qui posent des problèmes, Bandeko. Et le Koni ne suit bino. Il suffit seulement de créer un bon climat de transparence. Ça veut dire Kagame est très transparent, c'est le Congolais qui pose problème. Maintenant, ce que le docteur Denis Mukwege vient de dire, ce n'est pas ce que le chef de l'État dit. Pourquoi ne pas citer Ndekonayo? Et puis, en tant qu'intellectuel Denis Mukwege, docteur, lorsque vous reprenez la pensée de l'autre, si ce n'est pas écrit, faut même, si vous ne voulez pas citer son nom, vous mettez même entre guillemets. Et si vous parlez, vous devez le citer. Ou vous ne le citez pas, vous dites comme quelqu'un l'a dit. C'est la probité intellectuelle, c'est l'honnêteté scientifique. Pourquoi tricher avec l'idée de quelqu'un? Peut-être que le président Tshisekedi n'est pas le premier à le prononcer, mais ça a été connu par qui? Voilà, c'est encore un plaisir aujourd'hui pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission, les débats congolais. Nous allons parler des questions d'actualité. Cette actualité est dominée par la récente sortie médiatique de Moïse Katumbi, où il a dit un certain nombre de choses qu'on va pouvoir passer au peigne fin au cours de cette émission. Nous parlerons aussi de la déclaration, la proposition du prix Nobel, candidat à l'élection présidentielle. Il s'appelle bien Denis Mukwege, ce qu'il a proposé comme solution pour que finalement puisse prendre fin ces conflits qui persistent entre la RDC et le Rwanda. Nous allons aussi évoquer quelques autres questions ayant trait à la tournée de certains candidats présidents dans certaines provinces de la République. C'est le cas de Martin Fayoulou qui était au Kasaï. Alors, sur ce plateau, pour examiner, analyser toutes ces questions, nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission M. Fumutoto. Il est politologue, comme vous le savez, chercheur en sciences politiques, doctorant à l'Université de Kinshasa. Il est président de l'Idéal Patriote, un parti politique de l'Union Sacrée. Il est aussi coordinateur des communicateurs pour la République. Monsieur Fumutoto, bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette émission. Merci à vous et à tous que nous suivent surtout. Fumutoto, certainement vous avez suivi Moïse Katumbi au cours de sa récente sortie médiatique. Quelle est d'entrée de jeu votre impression? L'impression, quand nous voyons cette émission, pour avoir été journaliste, régisseur d'antenne, directeur des programmes, je pense que c'est une sortie ratée parce que... Une sortie ratée? Oui, parce que d'abord, le contenu de la vidéo tel que présenté, je peux dire que l'émission était charcutée du début jusqu'à la fin. Charcutée? Oui, parce que ouais, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'on a beaucoup enlevé des choses à tel point que ça fait de la cohérence ou la suite logique du sens, de tout le sens d'une émission, à tel point que le mot restant constant, le mot constant revenait là où il ne peut plus revenir. Il y avait des synchros, hein? Il y avait des synchros impossibles. Donc, c'est dit jamais vu. Et je ne sais pas si vraiment il a des bons conseils en communication. En communication, quand je dis des bons conseils en communication, je voudrais d'abord dire s'il a des bons conseils
politiques en communication politique et de bons journalistes en communication. Certainement qu'il doit en avoir, hein, un leader. Parce que qui ne peut pas comprendre que soit qu'il y ait trop de gaffes, soit qu'il y ait trop de fautes de communication linguistique, soit qu'il n'y avait plus d'alchimie dans la succession de concepts, de phrases. Concepts même, c'est trop lourd. Il n'y avait pas de cohérence. Il n'y avait pas de cohérence. Prenez seulement le mot « restons constants ». Restons constants. Restons constants. Placez le mot « constance » par rapport aux thèses ou antithèses qu'il prétend déposer sur le président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo, sur les talibans ou les DPS en général, vous allez trouver qu'il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de cohérence, et il n'y a pas même de rythme. Alors, c'est déjà un problème. Deux, vous allez trouver des contradictions dans le contenu même du réel, mais ce n'est pas la dialectique. Ah bon? C'est philosophique, hein, ce que vous voulez dire. Parce que la dialectique, c'est qu'on peut trouver des contenus, des contradictions dans le contenu du réel pour affirmer le même schéma ou analyse. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un dit, je ramasse un point, il dit, si lui est élu président de la République, à l'instar de ce qu'il a fait quand il était gouverneur de la province du Katanga, les grands Katanga à l'époque. Le grand Katanga à l'époque, où il avait trouvé une milice. Il a terminé cette milice dans 4 mois. Les Bakata Katanga, il faut le préciser. Encore faudra-t-il qui sévissaient dans ce qu'on appelait à l'époque triangle de la mort, Mitswaba, Pueto et tout ça. Il n'a jamais fini cette milice parce que fini, ça veut dire c'était avant vous, ça n'existe plus pendant vous et après vous. Ah bon? Il n'a pas terminé? Les Bakata Katanga ont été avant lui, pendant lui et sont restés en train d'opérer après 2015. Je prends tout le Congolais à témoin. Quand est-ce que Gédéo Kyungu se livre à l'armée nationale et après il disparaît? C'est quand? Je crois 2013, hein, en 2013. Maintenant, en 2013. Non, mais c'est même après. 2013, il y a eu 2015, voilà, il y a eu beaucoup d'incursions de Bakata Katanga à Lubumbashi. Est-ce qu'ici, avec Kabila finissant le mandat, on n'a pas eu des insurrections au Katanga? Donc lui, il n'est même pas sur cette terre des hommes où nous vivons. Lorsqu'il dit qu'il a... Donc vous voulez dire que Moïse Katumbi n'avait pas fini l'affaire de Bakata Katanga? Non, jamais, parce que ça continue longtemps après lui. Alors, deuxième élément, lorsqu'il prétend avoir terminé une milice pendant 4 mois dans une province et qu'il y va contradictoirement terminer la guerre de toute la République pour ne prendre que la partie est du pays, avec plus de 3 provinces, et dans 6 mois et dans 3 mois. On ne le comprend plus. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Le contenu, je vous ai dit que l'émission a été charcutée d'une manière impossible. Et je pense que, je ne sais pas, ceux qui ont fait passer cette émission, vous savez, quand on a commencé à nous faire passer les extraits, on ne peut pas faire passer un extrait d'une émission qui va passer après sans qu'on trouve que la partie de l'extrait là soit retrouvée dans le contenu de l'émission diffusée. Ça, ce sont les règles journalistiques. Vraiment. Comme notre émission là. Si vous coupez 2 morceaux, 3 morceaux pour en faire un extrait introductif, lorsqu'on va suivre, vous avez d'ailleurs cette bonne manière de faire là, vous synthétisez quand même l'émission que nous réalisons, ou qu'avec moi, avec les autres, chaque jour. Mais lorsque moi-même, je viens me resuivre dans le contenu total de l'émission, je trouve toujours d'où est-ce que vous avez tiré les morceaux qui passaient dans le sommaire de l'émission. On retrouve ça. Mais vous ne voyez pas que on ne trouve même pas le morceau qui annonçait l'émission dans le contenu de l'émission déroulée. On ne retrouve pas ça? Non, non. Alors, deuxième élément, lorsqu'il lui dit qu'il va terminer la guerre dans 6 mois, et qu'au même moment, il termine cette guerre dans 3 mois. Mais il n'a pas donné le poids argumentaire qui montre, pour 6 mois, voici ce que je dois faire, et parce que je vais doubler les efforts, tripler ou quadrupler, voici ce que je fais pour réduire la durée de 6 mois à 5 mois. C'est comme... Vous entrez déjà dans les fonds de l'émission, Fumototo, nous allons analyser tout ça, point par point. Voilà. Monsieur Fumototo. Alors,
Moïse Katumbi dit ici, il parle de sa nationalité, de ses passeports. Est-ce que pensez-vous que après la CENI, la Cour constitutionnelle, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, hein, ayant validé la candidature de Moïse Katumbi, il était encore temps que cette question soit évoquée par lui, notamment dans une émission? Pourquoi a-t-il voulu revenir sur cette question-là alors qu'il a été reconnu par la Cour constitutionnelle? Encore une fois, M. Moïse, le président Moïse, a raté l'occasion de se taire jusqu'à creuser d'autres trous graves. Ah bon? Oui. Nous tous qui étions en train de parler de sa nationalité, une fois que la haute cour s'est prononcée, et parce que ces arrêts sont sans recours, nous nous sommes tus. Et nous n'avons plus rien à ajouter. Mais lui-même gardait les passeports qu'il viendra nous exhiber pendant qu'on attendait la réponse sur le passeport qui les faisait voyager, qu'on entendait parler du passeport italien. Lui-même n'en a même pas fait allusion. Alors que nous savons que le passeport dont avait parlé Tambo Mamba à l'époque. Voilà, à l'époque. Il n'a même pas fait allusion à ce passeport-là. Il n'a même pas fait allusion au passeport que le président Tshisekedi lui avait donné. Ah bon? Parce que lui-même, il voulait parler de l'histoire de ces passeports. Il devait aussi nous parler quand est-ce qu'il reçoit le passeport du chef de l'État et celui-ci succédait à quel autre passeport. Et il s'est fixé dans le temps et dans l'espace. Hein. Il a parlé, l'année la plus lointaine, c'est 2009. Mais il devait nous prendre de 2009 jusqu'au prononcé de la Cour constitutionnelle, parce que c'est pendant cette période que s'est posée la question de sa nationalité non congolaise. Est-ce que Katumbi a obtenu son premier passeport en 2009 pour qu'il commence seulement là? C'est ça le problème. Encore une fois, vous avez compris que parce qu'on nous a fait rater l'occasion de nous donner la totalité réelle de cette émission, je crois que Touringue est au cas, moi, et parfois nous aurions pu regretter l'arrêt de la Cour. Ah bon? Oui. Parce que lui-même, je crois, avoir dit des choses dans cette émission, voilà pourquoi toute une commission était chargée de charcuter l'émission de fond en comble pour nous présenter cette honte-là. Et Fumototo, j'aimerais quand même que vous puissiez éclaircir ces zones d'ombre, parce que il y a eu des gens qui ont parlé de la nationalité de Moïse Katumbi, de Mouyambo et tout ça, qui parlaient des passeports Zambie et tout ça. Mais là, on voit que l'histoire des passeports de Moïse Katumbi, tel que lui a voulu en parler, ça remonte de 2009. Qu'est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Mais déjà, vous avez compris que la difficulté que nous avons maintenant de fonctionner, c'est que la Cour s'est prononcée. Et que nous, étant régaliens, nous ne pouvons plus ajouter des analyses sur le prononcé de la Cour. C'est tout ce qui nous tue maintenant. Parce que la Cour s'est prononcée. Encore une contradiction. Pendant que lui dit qu'on avait peur de lui, alors qu'on n'a pas eu peur de laisser sa candidature passer au niveau de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, la peur face à Moïse Katumbi se justifierait par quoi? On ne l'a jamais interdit de circuler. On n'a pas utilisé, instrumentisé la CENI, non plus la Cour constitutionnelle, pour son dossier. Maintenant, vous voyez que cette peur qu'il avait était la peur de lui-même, qu'il croyait avoir sur les autres, parce qu'il avait peur de lui. Mais comme il était en exil, on avait tenu loin du pays, c'était la peur, non? Mais qui l'avait amené à l'exil? C'est sa peur de souffrir comme un combattant de liberté. Ah bon? Eh oui, oui. Comment ça? Tshisekedi père a fait la prison ici. Il faut savoir que l'exil de Moïse n'était pas forcé. On lui avait donné l'autorisation d'aller se soigner à l'étranger. Lui-même a fui. Ah non, mais c'est pas possible. Mais je vous dis, vérifions. Il était malade au Katanga et le régime de Kabila lui avait autorisé d'aller prendre le soin à l'étranger. Il est allé y rester. En Afrique du Sud, voilà. Okay. Il ne faut pas qu'il trompe les gens sur l'histoire. C'est un peureux qui a fui la torture de son propre régime. Donc il n'a jamais été forcé à l'exil. Non. Il était libre dans son pays. Il était libre dans son pays parce que moi, si nous étions aux concertations nationales de 2013, on était en train de débattre toutes ces questions-là. Et lui, on lui a donné l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais
étant donné que son état de santé était grave, on lui avait interdit toute activité politique et lui, il a entamé des activités politiques là-bas pendant qu'il pensait qu'il était à l'étranger, pendant qu'on pensait qu'il sortait pour se soigner, il était entre des avions dans des officines internationales. Il n'a jamais été honnête par rapport à cette question. Je le Donc, dis. vous pensez qu'il n'était pas malade? Vous savez, nous tous les politiciens, lorsqu'on est arrêtés, on est toujours malade. Je ne sais pas pourquoi. Des simples Congolais, qu'ils soient arrêtés, ils peuvent tomber malades. Mais au moins, tous les politiciens congolais, y compris moi, lorsqu'on m'a arrêté à l'Odja, je suis tombé malade. Donc, vous pensez que il devrait rester au pays, même malade et souffrir comme c'est le cas aujourd'hui avec beaucoup les autres opposants ont affronté les différentes dictatures ici. Tu sais que du père a affronté la dictature ici. Tous nous avons affronté. Jacquemain, Chabani a affronté la dictature ici. Kabouya, Augustin a affronté la dictature ici. Qui n'a pas parmi nous les opposants? Franck Dongo, Martin Fayoul, tous nous avons affronté la dictature. Lui, c'est un peu, il a fui. Il avait fui. On ne l'a jamais forcé à l'exil. Kabila ne l'a jamais forcé à l'exil. Ah bon? Mais parce que si on le forçait à l'exil, on ne l'autoriserait pas de sortir pour aller se soigner à l'étranger. C'est comme l'ancien conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité. Pensez bien. Est-ce qu'on l'avait forcé à l'exil? Il était poursuivi et malade. On lui a autorisé d'aller se faire soigner à l'étranger. Si tu vas aller y rester, on t'a forcé à l'exil. Quand est-ce qu'on a forcé à Moïse Katoum? Et l'exil, il a fait quoi? Il n'a jamais mené un combat politique ici d'un opposant farouche à un régime. Non, mais il dit qu'il est venu sauver l'opposition dans ce qu'il est en train de dire ici. J'aimerais lire ainsi la déclaration de Moïse Katumbi. Il dit quand j'étais en exil, j'ai fait les meilleurs gouverneurs, tout ça, meilleur élu en tant que Congolais. Nous avons fait les RASOP avec le fait Etienne Tshisekedi quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition. J'ai fait voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa malgré que j'étais en exil. J'ai payé leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Et voilà, il a dit qu'il était venu sauver l'opposition. Mais c'est très grave. À l'époque. C'est très grave. Et je vous dis que l'émission était charcutée de fond en comble, c'est grave. Quand lui il était au pouvoir, jusqu'en 2015 avec Kabila, l'opposition fonctionnait, elle était farouche devant Kabila. Qui sponsorisait cette opposition? Quand les 13 parlementaires ont créé l'IDPS, qui sponsorisait l'existence de cette opposition? Quand le Palou s'opposait au régime de Mobutu, qui sponsorisait cette opposition? Ça, c'est une insulte à l'endroit de toute l'âme de l'opposition congolaise. Une insulte? Mais justement. Pour quelqu'un qui est venu sauver l'opposition, il va sauver l'opposition alors que lui-même, il était parmi les fossoyeurs de la République et dans le régime de Kabila. Je ne sais pas si on se comprend. Kabila est chef de l'État en 2006, jusqu'en 2015, où il semble quitter Kabila. Il a fait l'opposition. Et pendant ces années, l'opposition n'a pas existé. Et c'est lui qui est en train de sponsoriser cette opposition. Alors c'est qu'il était malhonnête, parce que tout en état au pouvoir, il sponsorisait l'opposition. Dites-moi, parce que vous êtes chroniqueur politique avant même qu'il ne quitte le PPRD. Mais c'est Charles. Nous parlons de ce que nous avons vécu. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs pour analyser la situation du Congo. Donc c'est une insulte à l'endroit de cette opposition. Lorsqu'il parle de 3 pénaltys, les 2 pénaltys étaient joués, lui il était dans quelle équipe? De l'opposition du pouvoir. Et pendant qu'il était en train d'accepter les faux pénaltys là, quel était le rôle qu'il était en train de jouer dans ce régime? Le premier faux pénalty et le deuxième faux pénalty? 2006. Il est où? Le deuxième 2011, il est où? L'opposition ne faisait pas. Lui s'est opposé seulement au 3e. Apparemment, c'est le 3e mandat de Kabila. Le 3e qui était faux pénalty. Non, mais les élections de 2006 n'ont jamais été crédibles. Les élections de 2011, personne, mais Kabila, Tshisekedi Père qui avait gagné ça. Est-ce que lorsque Katumbi parle des faux pénalty, les 3 faux pénalty, concrètement, il veut dire quoi, selon vous? C'est-à-dire qu'il a contesté le 3e faux pénalty qui était la volonté de Kabila de vouloir briguer le 3e mandat. Donc, le premier mandat, c'était un pénalty. Un pénalty. Ce n'était pas un bi normal. Non, c'était un pénalty et puis mafieux. Le deuxième de 2011. Parce que nous savons tous qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. Nous étions au RENACO, Rassemblement, je crois, des nationalistes congolais. Et là, nous avons créé l'Union de la Nation, quelque chose, l'Union pour la Nation, UN. Et tout ça, c'est le président Bemba qui avait gagné haut la main les élections.
Et les élections de 2011, c'est le président Tshisekedi derrière lui-même, c'est le président Tshisekedi père. C'est Dédé de Père à l'époque, Père à son âme, c'est d'ailleurs lui-même qui se réfère à l'église catholique. Et le prélat catholique à l'époque a dit quoi sur les élections de 2011? Les résultats publiés ne reflètent ni la justice, ni la vérité. Pas ni conforme à la vérité, ni conforme à la justice. C'est ça, non? Mais qui avait gagné? Et il y a eu même le président Tshisekedi père qui avait prêté serment dans sa maison. Et pourquoi? Parce que les élections n'étaient pas crédibles. Et ensuite, quand le président Tshisekedi est en résidence surveillée, Moïse Katumbi est à l'opposition en 2013, en 2012. Il est à l'opposition. Et qui était en train de sauver cette opposition? Quand Jean-Pierre Bemba fait l'opposition armée, c'est lui qui est en train de sponsoriser l'opposition armée? Quand Monastem faisait l'opposition religieuse ici dans le Congo central, c'est lui qui est en train de... C'est un menteur d'État. Parce qu'il lui ment sur l'histoire politique du Congo. Et c'est cette personne-là qui va nous engager pour devenir chef de l'État. Non, mais Katumbi affirme clairement qu'il a sponsorisé. Est-ce que vous pensez que c'est quand même... c'est tout à fait normal qu'il parle du fait qu'il est sponsorisé, qu'il ait payé les billets d'avion. Il ne pouvait pas parler d'avoir sauvé ou sponsorisé l'opposition parce que l'opposition était avant son action politique, pendant son action politique et après son action politique. Quand tu viens d'être ici à l'Union sacrée avec le président Tshisekedi, il y avait une opposition qui fonctionnait. C'est lui toujours qui finançait cette opposition. Maintenant, il y a Adolphe Mouzitou qui est à l'opposition. Maintenant, il y a Martin Fayulu qui est à l'opposition. Maintenant, c'est toujours lui qui sauve l'opposition. C'est toujours lui qui finance et qui sponsorise l'opposition. Il a craché sur la mémoire de tous qui sont tombés. Les marches des chrétiens, tous qui sont morts, c'est lui qui est en train de sponsoriser ça. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est très grave. Et deuxième chose... Mais est-ce qu'il ne pouvait pas parler de ça comme étant celui qui a mené aussi une lutte pour le respect de la Constitution, la démocratie? Est-ce qu'il ne peut pas évoquer ça? Le fait qu'il ait dépensé son argent? Que lui-même et Kabila foulent au pied de 2006 jusqu'à son départ prétendu de 2015 de l'AMP. De l'AMP. Dites-moi. Lui, il avait Kabila en 2006. Il quitte Kabila en 2015. Combien d'années? Donc l'opposition congolaise ne faisait pas de marche, ne faisait pas de journées ville morte, ne fonctionnait pas. Posez-lui la question, vous êtes journaliste, vous aurez quand même la chance peut-être de l'interroger. Deuxième chose, merci, cher compatriote Moïse Katumbi, parce que je dois me le permettre, parce que la Cour nous a fermé les bouches, nous n'avons pas de choix. Mais cours, akangi minoko na biso makangi mitema na biso te. Il écrit un livre. Oui, il a dit effectivement, j'aimerais lire ce qu'il a dit. Dans ce pays, on nous a dit que le président Mobutu était centrafricain, qui nous ont dit ça, c'est les talibans, qui nous ont dit que Kabila était rwandais, c'est les talibans. On doit dire qu'il y a ici un groupe qu'on doit reconnaître qu'ils sont des vrais Congolais. Je suis en train d'écrire un livre sur ce que j'ai fait pour sauver l'opposition, ce que j'ai fait pour les pays, ce que j'ai fait pour avoir les rassemblements. Voilà, mais maintenant c'est ça le problème. Est-ce qu'il est en train d'écrire un livre ou bien il est en train de faire des vidéos pour que quelqu'un écrive pour lui un livre? Non, mais il parle d'écrire un livre ici. Non, c'est pas facile. À le voir charcuter l'émission, chambarder ses propres thèses, pas des antithèses. Je pense que pour lui écrire un livre, c'est pas facile. Mais il peut parler, quelqu'un peut écrire un livre, parce qu'on appelle ça monographie, je pense. Un chercheur qui parle d'un autre, c'est facile. Parce que Simon Kimbangu, on n'a pas une thèse en théologie, mais il y a des théologiens qui écrivent sur lui. Jésus n'a pas une thèse sur lui-même, mais il y a beaucoup de théologiens qui écrivent sur lui. Ce n'est pas un problème. L'apôtre Mutombo peut être en train de faire ses prédications et quelqu'un peut se mettre à côté, mais pas à lui nous dire qu'il va écrire. Mais en tant qu'acteur politique qui prétend épouser notre maman chère. Donc vous pensez que Moïse Katumbi n'a pas vraiment des capacités intellectuelles pour que lui-même prenne les stylos et écrive un livre, Mototo? Je ne pense pas. L'impression que ça donne à travers ces multiples sorties médiatiques, c'est comme s'il n'y a pas la cohérence et l'enchaînement logique des idées. Or, parler c'est facile, écrire c'est pas facile. Faire passer une pensée à travers les écrits, c'est la chose la plus difficile.
Vous pouvez parler couramment, correctement, m'écrire correctement, couramment. Donc, ce n'est pas facile. Je ne le juge pas incapable naturellement, mais je le juge incapable au regard de ce qu'il nous produit comme spectacle. Et rien que le contenu de cette émission-là, si c'était un livre, vous allez lire comment? Lorsqu'on place les mots, soyez constant, soyez constant, soyez constant. Mais alors, l'IDP, ça fait 37 ans de lutte à l'opposition. C'était l'inconstance ou la constance? De quoi il parle? Félix Tshisekedi est né dans l'IDPS, grandi dans l'IDPS. Il peut nous dire quand est-ce qu'il a adhéré à notre parti politique pour qu'il puisse marteler sur l'inconstance. Bon, Félix Tshisekedi n'est pas né dans l'IDPS. L'IDPS est né plusieurs années après la naissance de Félix Tshisekedi. Merci, monsieur, je m'excuse. Politiquement. Ok. Est-ce que vous connaissez d'autres partis politiques où il a adhéré? Politiquement, oui, c'est clair ce que vous dites. C'est ce que je dis, politiquement. Voilà. Alors maintenant, revenons sur le livre. Lorsqu'il veut écrire un livre, au lieu d'écrire son livre sur sa pensée, sa mission, sa pensée politique, par exemple, pensée, ses actions et ses fondements politiques, ou sa vision, sa mission et son fondement politique, lui, il veut écrire un livre des dons qu'il a fait à l'opposition. Un livre des dons? Oui, les bons samaritains. C'est très grave. Il va écrire dans ce livre-là, le 15 janvier 2010, j'avais donné à Charles Keota. Le 2 février 2020, j'ai donné. C'est ça les livres. Et non, ça mais là c'est un petit peu caricatural. Non, mais reprenez votre phrase qu'il a dit. Je vais écrire un livre pour détailler tout ce que j'ai fait pour sauver l'opposition, pour faire le rassemblement et pour quoi? Oui, pour ce qu'il a fait pour le pays. La suite est logique, c'est ça le problème. Vous comprenez le problème de la pensée logique. C'est que le livre vient après quoi? J'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans mon avion, j'ai voyagé avec Félix Tshisekedi dans mon avion, j'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba fait un animateur dans mon avion. Donc Jean-Pierre Bemba n'a jamais eu des avions. Et il n'a jamais eu son avion ici. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il nous présente là? C'est-à-dire, lui, ce n'est pas la politique, ce sont les affaires. Donc, tous ces gens-là, n'en ont pas en charge. Donc, Papa Bonheur a comme politicien. C'est pourquoi Francis Kalomba Lobaki Mukolomoko, Bisonde Totina Kassa la politique. Nalobaki na une émission Moko de la place, Boboma qui m'en a battu, il fallait botti qu'il n'a pas à faire. Donc, il va écrire les livres pour nous présenter tout ce qu'il dépensait pour le fonctionnement de l'opposition. Non, mais c'était un investissement. Il a investi son argent. Mais il faut lui poser la question, quel était l'intérêt qu'il avait à son temps-là lorsqu'il dépensait cet argent, si c'est vrai? Parce que lui-même était au pouvoir et maltraitait cette opposition avec Kabila. Il va aussi nous écrire les actions qu'il finançait pour maltraiter l'opposition pendant tout le temps qu'il n'était pas du côté de l'opposition, s'il n'a jamais été. C'est ça le problème. Est-ce que lui comprend que lorsqu'il déballe des choses, il y a quand même des entités qui vont venir? Non. Vous voyez quelqu'un qui prétend être candidat président de la République, qui n'est pas tolérant... Pas qui prétend, il est candidat. Qui prétend être président de la République. Qui n'est même pas tolérant vis-à-vis aux journalistes qui s'est déplacé jusqu'à chez lui. Il va jusqu'à tutoyer les journalistes, c'est toi. Est-ce que c'est son ami? Il devait nous dire. Nous savons que dans la politesse, avant de tutoyer quelqu'un qui n'est pas ton ami, tu lui demandes. Est-ce qu'il lui a demandé? Quelqu'un qui ne permet même pas aux journalistes de relancer la question. Écoutez. Est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui peut dialoguer très bien avec le Congrès? Mais Fumutoto, Moïse Katumbi est clair. Il dit ici que les gens qui s'opposent à lui sont d'un seul village. Il est clair. Mais moi, là-dessus. Quel village? Il a oublié de nous donner le nom de ce village-là. Parce que moi, je m'oppose à lui farouchement. Je ne le juge pas capable de me gérer comme président de la République. Mais je suis de quel village? Il devait nous dire le village. Parce que moi, je suis opposé à lui. Mais je suis de Samkourou. Du village de Mouma. Du groupement d'Ipingo. Du territoire de Lomela. De la province de Samkourou. Maintenant, les gens de quel village? Bon, il a dit, j'aimerais un peu relire ce qu'il a dit. Dans ces pays, on nous a dit que le président Mobutu était centrafricain. Ouais. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. On nous a dit que Kabila était rwandais. Et les talibans, c'est qui? Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Et puis il dit, les gens qui s'opposent à lui sont d'un seul village. Il est clair là-dessus. Bon, Kéchou, qui a dit que Kabila n'est pas congolais, est taliban? Dites-moi d'abord, Taliban, ça veut dire... Non, c'est Ngwanda qui... Ah, mais j'arrive à yo, il y a une réponse.
À le comprendre, les talibans, ce sont les militaires de l'IDPS. Dites-moi si c'est ça. Oui, mais ce sont les militaires de l'IDPS qu'on appelle les talibans. C'est connu de tous. Alors, si c'est ça. Maintenant, Ngwanda, qui nous disait que Kabila n'était pas le fils de Mouzé et qui nous a donné son histoire. Il était membre de l'IDPS alors que c'est le fondateur de la Pareco. Est-ce que Moïse Katumbi est droit dans ses bottes? Dites-moi, je vous pose la question. Est-ce que Boketu et tous les combattants de l'Europe qui nous montraient, même Ngwanda lui-même nous a montré que Mobutu n'a jamais été congolais. Lui qui était le conseiller spécial de... Non, là c'était le journaliste Kwebe Kimpele, si je me rappelle encore. Kwebe Kimpele aussi. Il est taliban? Moi, je le connais très bien. J'ai échangé avec lui. Kwebe Kimpele, oui, à Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Il était parmi les gens qui me soutenaient quand j'étais dans mes forums d'Ixelles, de Londres, de consorts. Ah, c'est lui qui a fait des recherches. Moi, il y a pas ici, avant de le prononcer sur la cour, je disais que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Et je suis aussi taliban. Vous voyez qu'il est dans la confusion. Il banalise même l'histoire politique du Congo. Il n'a même pas les données d'État lorsqu'il parle. Et quand je le contredis là, je le contredis avec les faits palpables et vérifiables. Donc lui, il a un acharnement personnel sur les gens de l'IDPS. Et lorsqu'il marchait ou voyageait avec les chefs de l'État, à cette époque-là, il n'était pas encore Félix Tshisekedi Tshilombo ou le président Tshisekedi père. Il ne savait pas qu'ils étaient de l'IDPS. Est-ce qu'il y avait un acharnement sur lui? Il doit nous situer la haine qu'il a aujourd'hui envers l'IDPS, date de quand? Il n'y a pas 3 ans, il vient d'être dans l'union sacrée avec ses ministres. Est-ce que les gens de l'IDPS étaient opposés à lui? Est-ce que lui-même il avait de la haine bleue envers les gens de l'IDPS? C'est ça le problème. Moïse Katumbi n'a pas de position politique, n'a pas de vision politique, n'a pas de parcours politique, n'a pas de leçons politiques. Non, mais quelqu'un qui dit qu'il va mettre au profit du pays son expérience, il a réussi dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Hein? Il a réussi dans les affaires, il n'a jamais échoué en aucun jour, que ce soit avec ses affaires ou tout puissant Mazembe, et il va se servir de ça. Il ne peut dire ça qu'aux gens qui ont connu son début, qu'il avait commencé et qui ont inspecté très bien ses affaires pour voir exactement s'il n'a pas puisé de la caisse de l'État pour enrichir ses affaires davantage. Mais il faut encore savoir que la comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce qu'on a reçu dans les affaires qu'on va réussir dans le football. Bon, il n'a jamais joué. Qui s'improvise et joue de Mazembe, on va voir comment il va jouer. Mais Mouyambo parlait à l'époque comment Moïse était revenu, il n'avait plus rien, c'est lui qui l'avait aidé. Mouyambo avait dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est vraiment conforme à la vérité? Non, ce n'est pas conforme à la vérité parce qu'il ne peut pas justifier pourquoi a-t-il géré le Grand Katanga et sans rien faire au Lualaba, alors que c'est le grenier où il allait puiser les minéraux. Qu'a-t-il fait pour le Lualaba actuel? Il ne peut pas nous dire, l'escorique que nous voyons là, les grandes montagnes avant son arrivée au pouvoir et après son passage, ça n'existe plus. Il doit nous dire aussi qu'est-ce que le Lualaba, le Katanga en général, lui avait donné lorsqu'il était gouverneur. Il va nous dire aussi que la taille de la dette provinciale qu'il avait laissée au Katanga, au Grand Katanga à l'époque, n'avoisine aucune autre dette en République démocratique du Congo de province. Donc, Moïse Katumbi, et même domestique, il y en a qui ont étudié. Il n'est pas modèle de gestion. Il n'a jamais bien géré le Grand Katanga. Il faut aller au Lualaba aujourd'hui, voir les quelques années simples de Mme Fifi Masuka Saïn pour comprendre que Moïse Katumbi n'a rien représenté. En presque 3 ans maintenant de gestion. 3 ans maintenant de gestion qui descendent au Lualaba pour qu'ils se comprennent qu'il ne représente que l'ombre de lui-même. Cette femme nous a fait humilier Moïse Katumbi du point de vue de la gestion. Il n'y a pas d'idée. La Déborah du Lualaba. Elle a détruit les mythes Katumbi. Hein? Mais non seulement Katumbi, de tous les hommes qui l'ont précédé. C'est une dame modèle, c'est une dame de fer aujourd'hui. Si nous voulons dire à Katumbi que tu ne représentes rien, nous lui prenons seulement les images de Mme Fifi Katumbi, Masuka au Lualaba, nous donnons et puis il va se taire. Alors, Fumutoto, Moïse Katumbi est sérieux. Il dit que, j'aimerais lire ce qu'il a dit, moi je ne serai pas
quelqu'un qui va pleurer. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, ça, il raconte ce qu'il avait dit. Donc, pour lui, moi, président de la République, je ne vais condamner personne, mais je vais remettre l'ordre. 6 mois après, il n'y aura plus la guerre. On va respecter les militaires. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président qui va bientôt trouver des solutions pour les Congolais. On va me dire que nos militaires, quand on leur donne ça $50, c'est Kagame et tout ça. Donc pour lui, avec ça $50, par exemple, les militaires aujourd'hui, ils sont démotivés, ils ne peuvent pas combattre l'ennemi. Voilà pourquoi, lui, en tant que président, il ne va pas pleurer, il va trouver des solutions aux Congolais et 6 mois après, l'histoire de la guerre va prendre fin. Je vais vous dire que j'ai oublié un aspect, que Moïse Katumbi n'a jamais mené une opposition en République démocratique du Congo pendant 9 ans. C'est un mensonge encore d'État qu'il a fait sortir. Apparemment, le Kabila qu'il croit avoir quitté en 2015, c'est celui qu'il défend aujourd'hui dans cette vidéo. Ah bon? Oui. Maintenant, prenez. S'il est vrai qu'il s'était séparé du Kabila, encore faudra-t-il encore souligner que toute séparation de celui qui est au pouvoir ne fait pas de vous un opposant. Parce qu'il faut savoir quelles sont les valeurs qu'il revendiquait, quel est l'essence de sa lutte et quelles sont les activités de grande envergure à l'opposition qu'il a menées. Mais ça, c'est votre point de vue. Je ne vous coupe pas la parole parce que je me rappelle encore lorsque Joseph Kabila avait taxé Katumbi de Shida, Katumbi avait répliqué pour dire que Joseph Kabila avait des passeports tanzaniens, tout ça. Ça, c'était Moïse Katumbi qui avait répliqué à l'époque. Encore une raison. Est-ce que lui, lorsqu'il taxait Kabila des Tanzaniens, il était aussi lui-même taliban? Contradiction, parce qu'il a dit qu'il n'y a que les talibans qui qualifient les autres des étrangers. Lui-même aussi, c'était un taliban. Parce qu'il a qualifié Kabila de Tanzanien. Est-ce que Kabila était Tanzanien réellement? Vous comprenez que c'est un menteur. Deuxième élément, il a menti aux Congolais. Il a dit qu'il a fait l'opposition 9 ans. Alors prenons 9 ans, c'est de 2015 à 2001, pour avoir quitté Kabila en 2015, vers la fin de l'année d'ailleurs. Maintenant, pour qu'il y ait 9 ans, de 2015 à quelle année? À 2023, n'est-ce pas? Maintenant, les 2 ans que ces ministres ont passé à l'Union sacrée, 9 moins 2, ça fait combien? Donc, toutes les 2 années que ces ministres étaient au gouvernement, lui, il était toujours à l'opposition. Et lorsqu'il tient un meeting à Kisangani, il a dit quoi? Je ne peux pas quitter l'Union sacrée parce que je vais déstabiliser le pays. Et lorsqu'il était à l'Union sacrée, il était toujours opposant. Mon cher Moïse, les Congolais. Vous avez fait l'opposition, même à l'Union sacrée. Vous voyez qu'il est malhonnête. Maintenant, répondons à votre question. Lui, s'il est président de la République, il ne condamne personne. Alors que l'agression est définie comme usage de la force ou des moyens non conventionnels par un État pour porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un autre État. C'est-à-dire, même si le Rwanda vient attaquer le Congo, lui, il ne va pas condamner qu'il y a agression. Il va seulement ajouter le salaire des militaires. Si c'était à 200, il va mettre à 300. Donc lui, il va enterrer les mots agression. Ça veut dire que c'est vraiment un envoyé spécial des Rwandais. Moïse Katumbi? Mais justement, parce que, est-ce que vous comprenez, s'il est au pouvoir, il ne peut plus condamner personne qui vient attaquer le Congo. Il va seulement changer la situation des Congolais. Et les Congolais, c'est les militaires. 2, il dit, ce n'est pas Kagame qui vous demande de payer aux militaires $150. Mais c'est une vérité, non? Non, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors que l'agression du Congo par le Rwanda est acceptée par les États-Unis, par l'Union européenne, par la Grande-Bretagne, par la Belgique, par la France, pour lui, il n'y a pas d'agression. Ce sont les maigres salaires que nous payons aux militaires qui envoient à Kagame, qui demandent à Kagame de venir au Congo. Mais je ne sais pas si vous comprenez la contradiction. Je ne comprends pas. Jusque-là, je n'ai pas encore. Biso moko to vena ba soda na biso tozo futa bango mabe. Ya ngone zo benga Kagame ya. Kagame est innocent? Non, à lobby que ceux qui bozo foutent à militaire n'abino ça $50. Est-ce que Kagame mutaoti n'abino bo fouta bango ça $50 pour que en fait qu'il soit démotivé pour pas bunda pina malamu? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit?
Est-ce qu'il est en train de démotiver un peu les militaires? Est-ce qu'il décourage les militaires? Mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est en train de démotiver les militaires et d'innocenter Kagame? Bozo futa basoda na bino mabe eza futa Kagame te. Bon, qu'il établisse le lien qui a tiré entre eux. Yozo le isabana na mabe ngana zo ya koyiba biloko anda kona. Je ne sais pas si Congolais tous se comprendre. Ngana zo le isabana na mabe. Chalaka voisin azo ya koyiba biloko nanda kona. Nga pas zo justifier parce que le yozo le isabana mabe yango na zo yibe pa na yo. C'est ça que Moïse Katumbi nous dit. Il dit ce n'est pas Kagame qui vous empêche de payer bien vos militaires. Ce n'est pas Kagame qui vous empêche de fournir de l'eau potable à vos populations. Mais alors nous posons la question à Moïse Katumbi. Mais pour nani makamwana de biso to sala soke za bongo. Kagame azo yepa na biso ko sala nini? Etalien na nini? Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que les Congolais vous comprendre hein? Oui, c'est le Congo qui gère mal les Congolais. Les Congolais qui gèrent mal les Congolais. C'est le gouvernement du Congo qui traite mal ses militaires. D'après lui, il veut révolter les militaires. Ça se comprend. Il veut révolter les militaires? Mais ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit que Mototan Bitumbakuna Yoki que moi c'est ne Bobby Manaïna Hôtel. Parce que vous n'avez pas suivi ça? Vous n'avez pas suivi ça? Oui, j'ai suivi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il dit que le ministre reçoit par jour comme ordre du jour. Moi, j'ai voyagé pour le compte du cabinet, du ministère du budget, tout ça. Je n'ai jamais vu un ministre avoir par jour 3 000 $. Je ne sais pas, je n'ai jamais été. Comme frais d'émission, par jour? Par jour. Moi, je sais que lorsque nous étions en train de voyager, quand j'étais au cabinet du ministère du budget, le ministre était autour de 500 $ par jour. Nous, on était, les autres membres, autour de 250 $. Maintenant, 3 000, je ne sais pas. C'est lui qui nous révèle maintenant que quand il était avec Kabila, il voyageait par jour 3 000 $. Maintenant, lorsqu'il dit les militaires voyagent avec 3 000 $, les députés reçoivent... Les ministres, frais d'émission 3 000 $. 3 000 $ par jour en Europe. Maintenant, les députés reçoivent 21 000 $ à la fin du mois. Et les militaires reçoivent 150 $. Posons-lui la question, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Quel est le message? Quel est le sous-bassement du message? Soldat tika obunda po banyokola yo. Et tant que soldat zotika kubunda na zokota eza Kagame non? Ce n'est pas un agent de Kagame. Est-ce que c'est difficile pour comprendre ça? Mais mon frère, comment un Congolais du père et de la mère peut-il innocenter Kagame qui a pu signer dans le contrat le plan de sortie de crise de Luanda? Kagame avait signé même la place à M23. Oui. Il avait dit qu'ils vont les retirer et lui, ici, Kagame ne les envoyait pas. En quelle qualité? Il prenait les engagements en lieu et leur place. Donc, Yoso Olingolo Katumbi a ko défendre Kagame le fait que Bino Bozo fout à militaire à 1950 $. Il y a moins des alliés qui motivés pour Bakende Kobundamala. Lui dit si le président a reproché personne, il va condamner personne. Il va seulement résoudre le problème du salaire des policiers. Alors pour lui, si vous payez bien les policiers, les militaires, les militaires. Maintenant, partout en Israël, il y a les guerres. Les policiers, les militaires ne sont pas bien payés. Et qu'est-ce que les voisins viennent faire là-bas? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? De deux, lorsque quelqu'un dit clairement, lui, il est chef de l'État, s'il est chef de l'État, il termine la guerre dans 6 mois, pour avoir terminé la milice Bakata Katanga dans 4 mois. Donc il dit tantôt, il dit ceci, moi je vais lire. Il ajoute encore, lui va terminer dans 3 mois. Il dit, il va payer bien les militaires, et s'il paye bien les militaires, il vous termine la guerre après 3 mois. Et ça, c'est pour les militaires. Et les militaires vont vous terminer la guerre après 3 mois, mais lui va terminer la guerre après 6 mois. Voilà, okay. C'est ce qu'il dit. Merci beaucoup. Lui dit que nous sommes en guerre. Non. Moïse Katumbi, apprenons aussi les sciences politiques et même l'histoire politique. La guerre est un conflit international engagé. Il y a plutôt un état d'urgence qui a été décrété parce qu'il y a une sécurité à l'est du pays. Mais jusqu'à présent, le président de la République n'a pas encore déclaré la guerre envers le Rwanda. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes dans une situation d'insécurité. Ça, c'est ça le langage constitutionnel. Lui, il dit nous sommes en guerre. Il va résoudre le problème des militaires pendant 3 mois et puis terminer la guerre pendant 6 mois. Mais il est en train de nous donner une communication claire, mais posons-lui la question. Vous êtes au pouvoir avec Kabila en 2006. Vous quittez Kabila en 2015. Tout
tous ces beaux conseils-là, ozalaki na yango te na tango wana yeka sikoyo. Et pourquoi n'a-t-il pas conseillé Kabila de mettre fin à cette guerre dans moins d'1 année? Vous comprenez que cette guerre ici est voulue par les Congolais et lui connaît la cause de la guerre. Quelqu'un qui ne connaît pas la cause de la guerre ne peut pas prétendre la terminer. Et une guerre qui a duré plus de 25 ans, on ne peut pas la terminer par bâton magique dans 3 mois. Ah bon? Mais comment? Les répercussions. Comment? 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 Donc, il a la solution. Donc, ça veut dire il quelle connaît est cette solution? Parce que si c'est une vision d'État, on la déballe. Quand vous avez vu le débat contradictoire en France, lorsqu'on arrive sur le point sécurité, on donne la question, la parole à Marine Le Pen. Elle dit, moi, pour être fait à l'insécurité, par exemple, le fichier S ne peut plus vivre en France. Ça se dit, est-ce qu'on doit attendre le jour où tu es élu président? Lui, il a une solution magique, mais qui ne sait pas nous dire au niveau, en termes de projet de société. Et ça, mais il dit en paix bien les militaires. Il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui. Maintenant. Et une idée me vient, vraiment, merci beaucoup. Et les militaires burundais, il reçoit combien? Lui devait nous dire, les militaires burundais reçoivent combien? Et qu'est-ce qui empêche, pourquoi le régime congolais... Et les militaires rwandais aussi. Hein, les militaires rwandais reçoivent combien? Le président Tshisekedi a triplé le salaire des militaires. Et lui, il a laissé les militaires congolais avec Kabila à quel salaire? Parce que j'ai posé la question de savoir, quand c'était avec Kabila depuis 2006 jusqu'à 2015, pourquoi n'a-t-il pas fourni ces bons conseils à Joseph Kabila pour mettre fin à la guerre pendant 6 mois? C'est ça le problème. Et pourquoi lui dit que s'il est aux affaires, il ne va pas citer le nom de Kagame? Il ne va pas condamner ce Kagame. Les mots agresseurs doivent disparaître. Et pourquoi il justifie Kagame? Alors que c'était la question du journaliste. Pourquoi dans vos communiqués, il vous arrive à condamner difficilement Kagame? C'était ça la question. Mais la réponse parce que lui n'est pas un président qui va pleurer. Il ne va pas pleurer. Oui? Mais il ne va pas pleurer, ça veut dire qu'on ne va pas indiquer les sorciers qui tuent le Congo. Bon, il a fait... Est-ce que dire que l'agresseur du Congo c'est Kagame, c'est pleurer? Maintenant, Abimi Pouassa, que ça ne quoi Kagame va Congolais. Abimi Pouassa, que tout ce que Kagame fait pour lui, ce n'est pas Kagame qui est fautif, c'est Tshisekedi. Alors que Kagame tuait le Congolais avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Kagame tuait le Congolais pendant que lui, il était avec Kabila au pouvoir. Et là, vous comprenez qu'il y a un complot qui voudrait qu'il n'y ait pas des élections crédibles dans ce pays-là. Et même d'ici début des élections, qu'il y ait plutôt un dialogue et que les Congolais eux-mêmes sont dans certains Congolais, pas tous les Congolais, sont dans ce schéma-là. Et qu'aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir parmi les candidats présidents de la République un kagamiste dans la course. Kagamiste? Mais kagamiste, non. Motokotanga Kagame était. Il a quand même fait une comparaison. Il a cité le président ukrainien Zelensky qui jour et nuit ne cesse de dénoncer la Russie. Il accuse la Russie. Chaque jour, Zelensky dénonce la Russie. Il s'est contredit. Le président ukrainien cite, indique chaque jour la Russie, cite le nom chaque jour, et il est en tenue de condamnation de la Russie. Mais lui, il prend un mauvais exemple, un exemple contre lui-même. Lui, il ne va pas citer l'agresseur. Il va seulement ajouter les salaires. C'est-à-dire, pour lui, l'agression ne va plus exister. Tous les pays limitrophes, vous voulez attaquer au Congo, lui, il va seulement ajouter les salaires. Non, parce que là, ce n'est pas pleurer. Il soutient Zelensky. Zelensky, en disant, en dénonçant la Russie, ça c'est pas pleurer. Mais c'est ça, c'est pas pleurer. Où est-ce que le chef de l'État pleurait? Il dénonce toujours Kagame. Moi, je dénonce toujours Kagame. Il n'y a que lui qui protège Kagame et nous savons, nous ne comprenons pas pourquoi. Non, mais sa méthode, c'est de ne plus toutefois pointer du doigt l'agresseur, mais c'est de les combattre. Donc, toutes ces troupes rwandaises qui traversent les rivières pour attaquer le Congo, lui ne va plus les citer. Il ne va plus rien dire, Martin Fayulu est opposant à lui parce que Martin Fayulu quand même arrive à citer Kagame. Adolphe Mouzoutou arrive à citer Kagame. Il sera lui seul, le seul Congolais qui ne citera plus jamais Kagame. Et bien, Congolais, tout soit mandat, tout pesayo. Et heureusement que vous allez nous présenter. Bon, Moïse Katumbi a proposé beaucoup d'autres solutions, notamment terminer la guerre à
3 mois, parfois à 6 mois. Et il donne des solutions. Mais il avait même dit, lorsqu'il était à Matadi, que lorsqu'il était gouverneur, il avait fait baisser les taux de dollars au Katanga. Mais quand Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé le dollar à 42. Et lorsqu'il a quitté le pouvoir, lui-même a reconnu qu'il a laissé le dollar à combien? À 13. Bon, maintenant 42 à 13, c'est combien? Est-ce que lui, en tant que gouverneur, comme aujourd'hui, Fifi Masuka tel qu'elle est là, elle peut dire qu'elle a le pouvoir de faire baisser les taux de dollars? J'arrive d'abord à l'introduction. D'ailleurs, c'est très grave. La monnaie fait partie des attributions régaliennes de l'État. Comment ça peut changer à partir d'une province alors? Ah ben, n'habité. D'accord. Oh, il va bêter. Donc, lui, vice-gouverneur, il aura son propre taux de change. Lui, gouverneur. Non, il avait dit à Matadi qu'il avait fait baisser les taux de dollars. Mais c'est grave, c'est un mensonge. Comment un mensonge? Mais qu'il nous donne le taux, c'était comment? Il y a le décalage du taux de change entre Kinshasa et les provinces. Mais pas dans les... Un peu élevé. Mais il ne faut pas confondre. Les taux de dollars dans les provinces minières, ça a quand même sa tendance de s'égaler avec Kinshasa. De ça qu'il parle. Mais c'est très grave. Même avec Tshisekedi aujourd'hui, à Lodja, le taux de dollars n'est pas le même que celui de Kinshasa. C'est de ça qu'il parle. Qui nous disent qu'il a baissé le taux de droit avec quelle production intérieure de la province. Et c'était combien? Et en équivalence ou en contradiction avec l'échelon national, c'était comment? Azolo baloba nae. Akoma biloba loba. Parce que tant que tu as attaqué Kagame ya sali nyonso na Congo, ya kutanga yete. Akope ki sabatu na nyonso kutanga Kagame te. C'est très grave. Alors, Fumototo, parce que nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, on est en train de parler de Kagame, des solutions de Moïse Katumbi pour mettre fin à la guerre dans la partie est de notre pays. Mais il y a aussi un autre candidat à l'élection présidentielle, Denis Mukwege, qui, lui, a aussi fait une proposition pour que les conflits RDC-Rwanda puissent prendre fin. J'aimerais lire cette proposition du candidat Denis Mukwege. Je peux terminer avec Moïse Katumbi. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter un mot. Lorsque Moïse Katumbi ramasse les mots tels que Tshisekedi n'a pas de bilan, il devait lui aussi profiter de l'occasion pour nous aider à comprendre ce qu'est un bilan. Lorsque le président Tshisekedi trouve, avant son arrivée, qu'il y avait un article de la Constitution, j'imagine l'article 43 de la Constitution qui dispose que l'enseignement primaire congolais est gratuit. Et que des zéros, nous avons plus de 6 millions d'enfants entrés à l'école. Donc, ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un bilan. Lorsqu'il trouve le Congo sous embargo, et qu'aujourd'hui le Congo n'est plus sous embargo, ce n'est pas un bilan. Lorsqu'il trouve le Congo depuis 1960, n'a jamais eu une révolution en termes de programme de 145 territoires, PDL 145. Et qu'aujourd'hui, il y a des écoles, des hôpitaux, des ponts jetés, et il n'a pas de bilan. En ce moment, il est en conflit même avec la langue française. En ce moment, il devient même l'auteur du concept bilan. Et lorsqu'il dit encore, ils sont contre moi, ils ont peur de moi parce qu'ils ont échoué. Mais lui, il a réussi avec Kabila, de 2006 à 2009. Mais il avait fait baisser le taux de dollar, hein, dans ses bilans. N'importe quoi. Voilà. Deuxième chose, Moïse Katumbi, lorsque vous dites qu'on a échoué, les mots échoués, ça veut dire qu'on devait travailler 100% dans une promotion pour passer, par exemple, en première licence, et qu'on n'a pas pu avoir 50%, ou on a eu 50%, mais avec des échecs lourds. Mais il faut nous dire il faut savoir que lorsqu'on échoue, qu'on a eu même 49%, il y a d'autres cours dans lesquels on a eu même 12%. Parce que c'est le mot échoué. Alors, quand vous dites nous avons échoué, vous devez nous dire où est-ce que nous avons réussi. Quand vous dites que nous avons échoué, vous devez nous dire d'abord combien d'actions nous avons prévues sur 5 ans, combien nous avons réalisé et combien nous n'avons pas pu réaliser. Vous allez nous dire que nous avons trouvé le budget à 4 milliards, 500 000, à 4 milliards et demi et que le budget est parti de 4 milliards à 16 milliards, il n'y a pas eu augmentation du budget. Il y a Denis Mukwege qui a dit exactement ceci: le Rwanda restera notre voisin. Il faut plus de transparence dans nos relations.
c'est une relation de business très poussée. Il est possible de créer un climat où ce business permettra à tout le monde de gagner le prix de sa sueur. Vous voyez que Mukwege et Katumbi, pour eux, Kagame est bon, c'est les Congolais qui posent ce problème, Bandeko. Et le Koni ne suit bino. Il suffit seulement de créer un bon climat de transparence. Ça veut dire Kagame est très transparent, c'est le Congolais qui pose ce problème. Ah bon, Kabila n'était pas transparent, Tshisekedi n'est pas transparent, c'est Mukwege qui sera transparent. Mais il ne fait que répéter ce que Tshisekedi a dit lorsqu'il a été condamné par tout le monde ici, lorsqu'il a dit au lieu d'ériger des murs, construisons ensemble des ponts. Échangeons avec le Rwanda pour savoir qu'est-ce que nous pouvons donner au Rwanda et qu'est-ce que le Rwanda peut prendre de chez nous, pas des accords gagnant-gagnant et non pas d'échange de cadavres. C'est ce que Tshisekedi avait dit. Et tout le monde a dit quoi? Il est traître pour avoir appelé Kagame son frère. Et c'est que lui il dit là. Il n'est pas en train de répéter ce que le chef avait dit. Avoir signé des accords de coopération économique avec le Rwanda sur l'exploitation de l'or, tout ça. Mais le business dont parle Denis Mukwege, c'est quel genre de business? Mais moi, je me pose la question, est-ce que Denis Mukwege, le docteur, est-ce que ça sonne Sogolobi? Je vais dire ça comme mon frère, c'est ce qu'il a dit. Alors que nous avons vu, lors du débat contradictoire, Marine Le Pen et Macron, est-ce que nous ne voyions pas, nous tous les Congolais de Kinshasa, de la diaspora de province, que Macron était en train d'accepter certains points de vue de Marine Le Pen, de même Marine Le Pen est en train d'accepter d'autres points de vue. Mais qu'est-ce qui fait que chez nous, si quelqu'un devient chef de l'État, il devient l'ennemi de tous les opposants, même dans les points vous convergez. Batonio Soboyebi Vigio sur le voisinage. Lui, il dit, reconsidérons les relations diplomatiques, considérons-nous comme frères, changeons les rapports avec les partenaires, comme il disait à Macron ici sur place, à Kinshasa, pour que nous puissions plus nous entretuer, mais regardons-nous comme frères pour que nous puissions ensemble nous envoler. Signer des accords économiques et coopération bilatérale gagnant-gagnant avec tout le pays de la sous-région. Et c'est ça son modèle, et c'est ça son innovation, la diplomatie proactive et humanitaire. Maintenant, ce que le docteur Denis Mukwege vient de dire, ce n'est pas ce que le chef de l'État dit. Pourquoi ne pas citer Ndekonayo? Et puis, en tant qu'intellectuel Denis Mukwege, docteur, lorsque vous reprenez la pensée de l'autre, si ce n'est pas écrit, si vous ne voulez pas citer son nom, vous mettez même entre guillemets. Et si vous parlez, vous devez le citer. Ou vous ne le citez pas, vous dites comme quelqu'un l'a dit. C'est la probité intellectuelle, c'est l'honnêteté scientifique. Pourquoi tricher avec l'idée de quelqu'un? Peut-être que le président Tshisekedi n'est pas le premier à le prononcer, mais ça a été connu par qui? Lorsqu'il a dit que Kagame c'est notre frère. Et Moïse Katumbi l'a même dit ici, il déplore le fait que Tshisekedi qui avait appelé Kagame frère et tout ça, mais il n'a pas de problème. Il déplore aussi le fait que Denis Mukwege veut un bon climat entre voisins parce que nous le resterons éternellement. Alors, parce que nous sommes à la fin de l'émission, Fumutoto, Katumbi a parlé des gens d'un même village qui s'opposent à lui. On a vu Martin Fayulu récemment au Kasaï, accueilli comme un roi, et même là à Kananga, Fayulu s'est fait appeler, on l'a surnommé là-bas candidat de l'unité nationale. Et est-ce que l'accueil de Fayulu à Tshikapa, à Kananga, c'est pas une façon de montrer à la face du monde que les opposants peuvent même tutoyer le président Tshisekedi dans ce qui est connu comme étant son fer de lance, sa base naturelle? Cet exemple que vous venez de bien illustrer prouve à suffisance que Tshisekedi est un bon démocrate et meilleur élève de la démocratie au Congo. Cet exemple que vous venez d'illustrer combat ce que nous avons dit dans l'émission passée, que le fait d'être loup entre nous signifie tribalisme. Vous avez compris que c'est le contraire. Je vous disais que la tribu et le tribalisme ne sont pas à confondre. On peut être tribal sans être... Tout le monde est tribal. Dans le fait que tout le monde appartient ou bien provient d'une tribu. Mais le tribalisme, c'est le souci de se souder contre les autres branches de la même nation. Maintenant que Fayulu est descendu au Grand Kasaï et qu'il a maintenant le sourire dans ses lèvres, qui monte encore une troisième fois. La CENI est dans la poche de Tshisekedi, tous félicitent la CENI. Maintenant, la Cour constitutionnelle dans la poche de Tshisekedi, tous félicitent la Cour constitutionnelle. Parce que Moïse Katumbi, lorsqu'il dit qu'il savait
sa candidature sera validée. Ça veut dire qu'il croyait que la Cour ne va pas aller dans l'injustice. Et la Cour, ce qui sous Tshisekedi. Ça veut dire que la justice n'est pas instrumentalisée. Maintenant, le ridicule ne tue pas. J'aurais souhaité que Martin Fayulu et Mme Chantal Moboni commencent par féliciter le chef de l'État. J'aurais souhaité qu'ils félicitent nous les Kassais pour dire j'étais chez vous, j'ai trouvé que vous êtes vraiment un peu près ouvert. Et maintenant, s'il est bâti dans les élections sans cours, au Kassai, il va dire quoi? Il y a eu tribalisme. Parce qu'on vous accueille. Vous voulez qu'on vous écoute? On vous a écouté. Mais tous ces Kassais connaissent ce que leurs frères ont réalisé plus que les autres présidents de la République qui l'ont précédé. Vont-ils voter pour le néant, pour le vent, ou bien ils vont voter pour le bilan élogé de Félix Tshisekedi? Et quand les mais là, parce qu'au Kassai, Martin Fayulu l'a dit clairement, que ça déjoué tous les pronostics et que les peuples qui n'ont vu rien qui s'est fait là-bas, voilà pourquoi il a adhéré à sa candidature. Les peuples qui n'ont fait quoi? Qui n'a rien vu hein, là-bas pendant le mandat de Tshisekedi. J'ai trouvé des ouvrages qui parfois certains ont étonné même les chefs de l'État lui-même, réalisés par le programme PARS. En Mbujimaï, il y avait des fils de bidons là, jaunes. Vous connaissez? Allez les chercher, cela vous les trouvez aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut vous dire qu'en Mbujimaï, il n'y a rien qui a été fait, qu'au Kassai, il n'y a rien qui a été fait. Alpha Zarandoki. Merci beaucoup, Fumutoto. Donc, je pense que j'ai aimé aussi la politesse et la courtoisie de Martin Fayulu dans l'espace du Grand Katanga. Ça montre aussi ça montre aussi que malgré nos divergences, nous sommes des frères. Ça, je dois le... Vous avez apprécié Martin Fayulu? J'ai apprécié. C'est pour la première fois que vous appréciez Fayulu sur ces plateaux? Je l'apprécie toujours souvent, mais je le condamne toujours lorsqu'il est dans les errances. Merci beaucoup, Monsieur Fumutoto. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je vous promets que nous allons recevoir Fumutoto d'ici lundi ou mardi pour un autre numéro parce qu'il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup d'activités qui vont se... On n'a pas parlé de la campagne du chef qui va arriver. On va parler de ça à partir de lundi, mardi. Ouais. Déjà, cette émission est ouverte à tout le monde. C'est pas seulement Fumutoto, c'est pas seulement les gens de la majorité. Nous recevons et les opposants. Tout le monde est les bienvenus ici dans cette émission. Il n'y a pas de restrictions ici. Nous recevons tout le monde dans cette émission, les débats congolais. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver encore une fois très prochainement. Merci.